Bonjour à tous, je m'appelle César, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. J'ai l'honneur de vous apporter ce message intitulé « L'invitation royale, comment répondre au festin du royaume ». Festin, pardon. Hein? Je commence. Hein? Dites-moi, qui n'aime pas un bon repas? Vous savez, ces moments où on se retrouve autour d'une table, où on partage, on rigole, où on se régale. Vous voyez, j'ai de l'expérience. Ici en France, j'ai découvert que les repas, c'est un véritable art. Amen. On soigne le plat. Amen. On décore la table. On prend le temps. Et on vit quelque chose de spécial ensemble. Et bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Le plus grand des festins est prêt. Ah oui. Peu importe votre parcours, vos questions, votre histoire, le royaume de Dieu, c'est une fête. Et il y a une place pour chacun. Et dans les textes qu'on va lire ensemble, Jésus va nous parler justement des repas. Mais attention, c'est un repas qui commence mal, vous allez voir, et qui finit merveilleusement bien. Alors ce matin, je voudrais qu'on découvre ensemble ce que Jésus veut nous dire à travers cette invitation incroyable. Parce que ce festin, il est pour vous. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais vous lancer un défi, un petit défi. On travaille aujourd'hui, même si c'est dimanche. Pendant les tests, essayez de repérer combien de fois il est question de repas, de tables, de festins. Vous allez voir, ce n'est pas un hasard. À travers ces images, Jésus veut nous révéler quelque chose de profond, de puissant. Sur le cœur même du royaume. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, ouvrons ensemble Luc 14 et laissons notre sœur Rinati les lire, s'il te plaît. Un jour de sabbat, Jésus était invité pour un repas chez l'un des dirigeants du parti pharisien. Ceux qui étaient à table avec lui l'observaient attentivement. Or, il y avait là un homme dont le corps était couvert d'œdème. Jésus prit la parole et s'adressa aux enseignants de la loi et aux pharisiens. Est-il permis, oui ou non, de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils ne répondirent rien. Alors Jésus, saisissant le malade, le guérit et lui dit de rentrer chez lui. Puis, se tournant vers ceux qui étaient là, il leur demanda « Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits et ne l'en retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat ?» Là encore, ils ne surent que répondre. Ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur, il leur dit cette parabole. Si quelqu'un t'invite à un repas de noces,
ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi, et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire « Cède-lui cette place ». Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. » Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus dit aussi à son hôte, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se tourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ? Sans quoique, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation, pendant que l'ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ? On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. 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 Merci beaucoup, Rinati. Notre premier point, la miséricorde, un amour qui dépasse les traditions. Luc 14, du verset 1 à 6. Regardons le verset 3.
est-il permis, oui ou non, de guérir quelqu'un les jours du sabbat? Imaginez un peu les scènes. Jésus est invité chez un chef religieux important. Autour de la table, il y a des gens respectés, très religieux, qui connaissent parfaitement les règles. Mais ce que n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un repas détendu. Vous avez vu, en fait, c'est un piège. Il observe Jésus, prêt à les critiquer. Et là, juste devant eux, il y a un homme malade. Il souffre. Mais personne ne fait attention à lui. Personne ne lui propose de l'aide. Alors, Jésus casse le silence et pose la question qui dérange. Verset 3. Est-ce qu'on a le droit de faire du bien aujourd'hui? Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un même si c'est le jour du repos? Silence total. Personne ne sait quoi répondre parce qu'ils sont bloqués par leurs règles et qu'ils ont oublié l'essentiel. Alors Jésus ne discute pas. Il agit. Il guérit cet homme. Parce que l'amour ne prend jamais de pause. Même pas les jours du repos, les jours du sabbat. Et ça, c'est tellement important. À force de vouloir bien faire, à force de vouloir respecter toutes les traditions, ces hommes avaient perdu ce qui compte le plus, voir les autres, aimer les autres, aider ceux qui souffrent. Et Jésus leur rappelle ce que Dieu a toujours voulu depuis l'Ancien Testament. Pratique la justice, aime la bonté, marche humblement avec ton Dieu. C'est Michée 6, 8, les prophètes qui parlent. Et pour nous, soyons honnêtes. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous aussi? D'être tellement occupés par nos habitudes, par ce qu'on doit faire, qu'on oublie simplement de voir ceux qui souffrent juste à côté de nous. Jésus nous invite à sortir de ça, à ouvrir les yeux et à aimer vraiment, même si ça dérange, même si ce n'est pas prévu, même si ça casse les programmes. Soyons sensibles aux besoins. Et juste après ça, Jésus va s'attaquer à un problème un peu plus discret, mais qu'on connaît bien aussi, l'orgueil. Le premier péché, l'orgueil. Et nous passons maintenant au 12e point, l'humilité, choisir la dernière place. Luc
14, du verset 7 à 14. Voyons le verset 11. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, sera élevé. Imaginez cette scène. Jésus à table. Et il regarde discrètement comment les invités s'installent. Et là, il remarque quelque chose. Tout le monde essaie de prendre les meilleures places. Voyons le verset 7. Ayant remarqué comment les invités cherchaient toutes les places d'honneur, il leur dit cette parole. Parce que vous savez quoi? Dans les royaumes, tout fonctionne à l'envers. Plus tu cherches à être grand, plus tu risques de tomber. Mais si tu acceptes d'être petit, c'est Dieu qui te relèvera. Verset 11. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera enlevé. Et Jésus va encore plus loin. Et il parle aussi de qui on invite à sa table, versets 12 à 14. Pas juste nos amis, ceux qui peuvent nous rendre l'invitation. Pas ceux qui vont nous mettre en valeur, mais ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Ce qu'on oublie, ce qu'on ne remarque pas. C'est ça la vraie humilité. Pas seulement rester discret, donner sans attendre, accueillir ceux qui personne n'invite. Peut-être qu'aujourd'hui, un pharisien, ce n'est pas forcément quelqu'un du passé avec une grande robe, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Mais qui, au fond, cherche surtout à briller, à être vu, à être reconnu. Voici un tableau qui peut nous aider à réfléchir. Nous avons des pharisiens religieux qui cherchent à être reconnus, et à côté on voit les vrais disciples qui cherchent à glorifier Dieu. Les religieux s'attaquent aux règles externes et les disciples vivent une vraie transformation. Et nous? Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on est placé aujourd'hui? Parce qu'il y a une application pour nous. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Est-ce que pour être remarqué, pour recevoir des compliments, pour qu'on dise d'où vient de nous, ou simplement pour glorifier Dieu discrètement, humblement. Et dans notre façon de servir et d'accueillir, aider, qui est-ce qu'on invite? Qui est-ce qu'on invite? Verset 13. Non, si tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, les paralysés, les aveugles.
Qui est-ce qu'on choisit de servir? Est-ce qu'on va vers ceux qui personne ne voit? Est-ce qu'on choisit la dernière place? Celle que Dieu regarde même si les autres ne le voient pas. Voyons le verset 10. Non. Quand tu vis, te va. Au contraire. Quand tu es invité, va. Au contraire, te mettre tout de suite à la dernière place. Alors quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira, mon ami, il y a des places bien meilleures pour toi, viens t'asseoir plus haut. Ainsi tu seras honoré devant tous tes convives. Jésus nous invite aujourd'hui à vivre une vraie humilité. Pas celle qui fait semblant, pas celle qui dit non, non, pas moi, tout en espérant qu'on insiste. Mais ceux qui acceptent d'être petit pour que lui soit grand. Et juste après ça, Jésus raconte une histoire, une invitation magnifique, mais aussi des excuses qui reviennent et qu'on connaît peut-être un peu trop bien. Notre troisième point universel, l'invitation universelle, les grands banquets de Dieu, du verset 12 au verset 24. Voyons le verset 23. Va sur les routes et le long de clôtures et oblige les gens à rentrer pour que ma maison soit remplie. Messieurs, dames, le royaume de Dieu sera rempli. Rempli. Beaucoup de sauvés, beaucoup de personnes seront là. Parce que Dieu même lui a fait rentrer. Jésus raconte une histoire. Un homme organise un banquet, tout est prêt, la fête peut commencer, de la joie, de l'abondance. Et regardez, dès le verset 16 au verset 17. C'est une image parfaite du royaume de Dieu, du salut qui nous offre. Mais, surprise, oh surprise, surprise, surprise. Les invités refusent. L'un après l'autre. Et leurs excuses, j'ai acheté un champ. Mais on n'achète pas un champ sans le voir. C'est un peu quand même bizarre. Je viens d'acheter des bœufs. C'est bizarre d'acheter une voiture sans les tester. Je viens de me marier, verset 20. Rien de mauvais en soi. Des choses importantes. Même les plus belles réalités de la vie peuvent devenir des obstacles. Quand elles passent avant Dieu.
le vrai problème, n'est pas de leur travail, leur famille, leur projet. Le problème, c'est qu'ils ont le cœur ailleurs. Occupés, dispersés, pas vraiment intéressés. Et nous, est-ce que ça nous arrive pas aussi? Je viendrai, Seigneur, mais plus tard, tu sais. Je te suivrai quand je serai plus calme, tu sais. Je servirai quand j'aurai réglé mes affaires. Mais Jésus nous montre clairement repousser, c'est déjà refusé. Voici ce que ça donne. Ce qui refuse, ce qui répond, alors, le maître dit, va vite. Il invite les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Verset 21. Quand le serviteur fut de retourner auprès du maître, il lui rapporte toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison s'est mis en colère et dit à son serviteur, dépêche-toi, va-t'en sur les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Voilà le cœur du salut. Ce n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin de rien. Ce n'est pas pour ceux qui reconnaissent les besoins, leurs besoins. Pour ceux qui n'ont rien à offrir, mais tout à recevoir. C'est ça l'invitation du royaume. Dieu frappe à la porte et il nous dit, laissez-moi entrer. Acceptes-tu de venir à ma table? Acceptes-tu de recevoir la vie? Et là, nous avons cette application. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on refuse? Est-ce qu'on reporte? Est-ce qu'on minimise l'invitation de Dieu? Aujourd'hui est le bon moment, les amis, de dire oui. Oui à Jésus, oui à son royaume, oui à la vie qu'il veut nous donner. Mais attention, dire oui à l'invitation est venir, c'est venir, mais aussi accepter ce qui ça coûte. Et c'est justement ce que Jésus va expliquer pour terminer ces repas. Le quatrième point. Les coups du discipulat. Tout abandonné pour suivre Jésus. Imaginez cette scène. Une grande foule suit Jésus, verset 25. Ça dit, il commence pendant ce temps. Non. Ginny, je te dis que je dois changer ces lunettes. Hein? Et tu ne m'aides pas.
25. Comme des grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourne vers ceux qui les suivent et leur dit, comme des grandes foules. Il y a du monde, mais est-ce que ce sont tous des vrais disciples? Certains sont là pour curiosité, d'autres attendent un miracle, d'autres viennent voir ce qui se passe, ce qui va se passer. Et c'est là que Jésus s'arrête et prononce des paroles fortes et radicales. Écoutez, du verset 26 et 27, des paroles qu'on n'attendait pas. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas juste les suivre de loin, par intérêt, par habitude. Suivre Jésus, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Tic. C'est un engagement total. C'est porter sa croix. C'est accepter de renoncer à ceux qui passent avant lui. Même nos sécurités, même nos proches, même notre confort. Jésus donne deux images très simples pour nous aider à comprendre. Versets 28 à 30, comme quelqu'un qui veut construire une tour. Il réfléchit avant, il calcule les prix. Verset 31, 32, comme un roi qui part à la guerre. Il regarde ses forces avant de se lancer. Et nous aussi, on doit se poser la question. Est-ce qu'on mesure ce que ça coûte de suivre Jésus? La vraie question, ce n'est pas juste est-ce que je suis sauvé? C'est plutôt est-ce que je suis vraiment un disciple? Accepter l'invitation au banquet, c'est seulement le début. C'est ce qui nous met en route sur les chemins pour suivre Jésus. Mais ce chemin demande plus encore. Marcher derrière lui. Porter sa croix. Avancer sans retour en arrière. Et ça me fait penser à cette scène du film Overcomer. En français c'est Overcomer aussi. Ce monsieur, il est là, on pose la question, qui es-tu? Il répond, coach de basket, de suite. Et si tu perds ça, ah oui, je suis professeur. Et si tu perds ça, marié et père. Puis, finalement, après réflexion, il finit par dire, je suis chrétien. Voilà la réponse.
Et on lui demande pourquoi ce n'est pas ce que tu as dit en première. Et nous, quelle est notre vraie identité? Qu'est-ce qui passe avant tout le reste? Jésus posait déjà cette question à ses disciples. Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Ça se trouve en Jean 6, 67. Mais Pierre avait bien compris et lui a répondu, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est la même question pour nous. Est-ce que je suis prêt à rester, à les suivre, à tout lui donner? Et si aujourd'hui, on me demandait, qui es-tu? Est-ce que Christ serait vraiment la première réponse qui sortirait de ma bouche? Mesdames et messieurs, Jésus nous invite à son grand festin. Je ne sais pas si je le prononce bien, je voudrais bien le prononcer. Il nous invite à son grand festin. Il nous offre le salut gratuitement. Mais il nous rappelle aussi que les suivre, c'est lui donner tout. Aujourd'hui, sommes-nous prêts? Et on arrive à la fin. Qu'allons-nous faire? On attend l'invitation, on sait que tu es prêt. Les festins du royaume nous attendent. Mais maintenant, une seule question. Est-ce qu'on va venir ou on refuse? Parce que cette invitation, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. C'est un appel qui engage sur le chemin. Un chemin qui demande tout. Un chemin qui change tout. Est-ce qu'on choisit maintenant? Est-ce qu'on choisit maintenant? Ce qu'on choisit maintenant aura un impact sur demain. Alors, quel sera ton choix? Le chemin du disciple, miséricorde, aimer, même quand c'est inconfortable, humilité, choisir la dernière place. Le royaume est ouvert, mais la réponse, c'est aujourd'hui. Coûte. Oui, l'écoute de suivre Jésus, c'est marcher jusqu'au bout. Et toi, as-tu pris la place à la table? Ou es-tu resté sous le seuil? Jésus t'appelle. Viens. Sans bruit, dans ton cœur, que répondras-tu? Que Dieu nous donne à chacun la force de dire oui. Je vais prier.
Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton invitation. Merci parce que malgré nos distractions, nos excuses et nos cœurs souvent partagés, tu continues à nous appeler à ta table. Merci pour ces festins que tu prépares, pour cette vie nouvelle que tu offres gratuitement, par grâce. Aujourd'hui, je vais répondre, je vais dire oui. Oui à ta miséricorde, oui à ton amour qui agit, oui à l'humilité qui reconnaît que tu viens de toi, tout vient de toi. Oui à ton salut offert sans mérite. Et aussi au prix à payer, car je sais que te suivre demande tout, mais c'est auprès de toi que nous trouvons la vraie vie. Seigneur, viens sonder nos cœurs, viens élever tout orgueil, toute fausse piété, toute excuse. Aide-nous à choisir la première place, à voir ceux qui souffrent, à aimer sans retour. Seigneur, que nous soyons des disciples authentiques, non pas des religieux de façade, mais des hommes et des femmes transformés par ta grâce, prêts à marcher humblement derrière toi jusqu'au bout du chemin, jusqu'au festin éternel. Que ton esprit nous fortifie, nous éclaire, nous conduise chaque jour. Et que nos vies, dans les secrets comme dans la lumière, glorifient ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.